Alors pendant 2 jours, on a eu la grande chance de discuter avec des personnes de plusieurs nationalités, et en particulier les Suédois qui nous ont accueillis. Et ce que j'ai retenu principalement, c'est que pour travailler ensemble dans les zones rurales et mettre en place des projets, les gens ont vraiment à cœur de travailler de façon intergénérationnelle. C'est-à-dire que dans tous les villages ou les communautés qu'on a pu visiter, et des témoignages qui nous ont été présentés, on voit de très jeunes femmes investies en politique, des personnes âgées encore hyper actives dans leur communauté et une vraie volonté de travailler ensemble, et je pense que c'est quelque chose qui peut être très inspirant pour nous. Globalement, de ces 2 jours, ce que je retiens, c'est que j'ai rencontré énormément de personnes qui sont passionnées par ce qu'elles font, qui ont une volonté de faire revivre le milieu rural, en tout cas de ne pas perdre la mémoire de celui-ci, de ne pas perdre des actifs, de vouloir que la jeunesse revienne et redynamise ces espaces. Ce qui est difficile en Suède, visiblement, c'est d'acquérir une maison quand on est un jeune couple, le prix de celle-ci étant extrêmement cher. Je retiens que finalement nos pays, et pas qu'avec la Suède, hein, les autres partenaires européens, on a à peu près les mêmes problématiques avec des moyens d'action différents et des organisations territoriales radicalement différentes. Ce qui est frappant en Suède notamment, c'est l'espace qu'ils ont et la difficulté qu'ont les familles à s'installer dans les zones rurales, alors que visiblement, d'après ce qu'on nous a dit, il y a une vraie demande et une vraie volonté de venir habiter à la campagne. C'est intéressant de voir ce que font les autres. Il y a notamment un exemple en Hollande avec une boîte à outils pour les personnes âgées qu'on pourrait très bien adapter un peu différemment parce qu'on ne propose pas les mêmes outils qu'eux, mais qu'on pourrait adapter pour nos personnes âgées dans les Yvelines et notamment dans les zones rurales. Alors en Hollande, ils ont proposé dans une communauté villageoise, alors je pense que c'est plusieurs petits villages qui représentent 400 habitants, ils ont réuni tous les gens qu'ils souhaitaient pour discuter de la façon dont on pouvait aider les personnes âgées dans le village, et notamment pour les personnes âgées qui habitaient des grands corps de ferme ou des grandes maisons, la façon dont on pouvait les aménager pour qu'ils puissent en vendre ou en louer une partie, si j'ai bien compris ce qu'on m'a expliqué. Et donc ils ont travaillé avec des architectes et du coup la collectivité publique a financé les propositions et les études des architectes.